chapitre 8. Sura munane. Nous commençons à partir du verset 48. Tunaanzia kwa mstari wa 48. Les Juifs lui répondirent: Basi Wayuda wakamujibu, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain eti hatuna na sheria kusema kwamba wewe ni Msamaria et que tu as un démon? na kama uko na pepo mchafu? Jésus répliqua: Yesu akawajibu, je n'ai point de démon, sishikwe na pepo mchafu, mais j'honore mon Père lakini naheshimu Baba yangu, et vous m'outragez. na mweye muko na nitusi. Je ne cherche point ma gloire. Sitafute utukufu yangu. Il en a un qui la cherche Kuko mmoja kuna utafuta et qui juge. na iko na hukumu. En vérité, je vous l'ai dit. Kweli kweli nawaambia, Si quelqu'un garde ma kama mtu parole, anachunga neno langu, il ne verra jamais la mort. asitakufuaka. Verset 52. Mstari wa 52. Maintenant, lui dirent les Juifs: Lakini sasa wakawaambia Wayuda, nous connaissons que tu as un démon. tunatambua kwamba unashikwa na pepo mchafu. Abraham est mort. Abrahamu alikufa, Les prophètes aussi. wanabii walikufa pia. Et tu dis: Na huko nasema si quelqu'un kama mtu garde ma parole, anachunga neno il langu, ne verra jamais la mort. asitaona kamwe elufu. Es-tu plus grand que notre père Abraham, Wewe ni mkubwa zaidi baba yetu Abrahamu, qui est mort? walikufa. Les prophètes aussi Hata kupita wanabii sont morts. walikufa, walikufa. Qui prétends-tu être? Unajiwazia uko nani? Amen. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'écouter de sa Mungu parole. aongeze mibaraka kusomea neno lake. On nous entonne un cantique de Atumie méditation mwimbo ya mafikiri et nous tous nous allons prier na brièvement. wote tutaomba kwa kifupi. Il est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon. Oh, il est bon. Il est bon, Dieu est bon. Dieu est bon, il est bon. Muyampe, Yesa muyampe, muyampe, Yesa muyampe, Yesa muyampe, Prions tous le Seigneur. Tuombe wote Bwana. Seigneur Jésus, nous te rendons gloire, louange et honneur de ce que tu nous as réunis dans ta maison, et que nous puissions entendre ta parole, Seigneur. Père bien-aimé, voici qui faut, tu nous estimes heureux, car Seigneur, nous sommes au temps où nous avons reçu le conseil que tu nous demandons ce soir, Seigneur. Que nous puissions l'intelligence afin que nous recevons encore tes conseils, et recevons encore ta parole que nous Seigneur. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de Dieu. Laisse-toi nous parler, Seigneur, sinon ce sera la mort qui sera sauvée. Mais si toi tu parles, ce sera la vie quand tu es le Père de Dieu. Nous croyons, Seigneur, que tu es la diable. Glorifie ton milieu de notre âme avec ta parole et ton esprit. Parce que c'est ce que tu as laissé à ton église, ta parole et ton esprit. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Tutaikala. Nous continuons notre sujet Tunaendelea na tumbo yetu ya mahubiri. qui est Jésus. Yesu ni nani? Nous avons vu la conversation de Jésus avec les Juifs. Tuna mazungumzo katika Yesu na Wayuda. Les Juifs qui lui posaient des questions. Wayuda wale wakaanza kumuuliza.
Ils cherchaient à savoir qui est Jésus. Bakaanza kutafuta kujua Yesu ni nani. Et Jésus leur dit, Na Yesu akawaambia, moi Jésus, mie Yesu, si quelqu'un garde ma parole, kama mtu anachunga neno langu, il ne verra jamais la mort. asitaona kalufu. Alléluia. Alors les Juifs lui disent, Sasa Wayuda wakamwambia, nous sommes les enfants d'Abraham. shie tuko wana wa Abrahamu. Abraham est mort, Abrahamu alishakufa, les prophètes sont morts, manabii walishakufa, mais Moïse, le grand prophète, est mort aussi. hata mwenye Musa nabii mkubwa alishafariki, alishakufa. Celui qui parlait avec Dieu face à Unaweza face, kusema kusumbuana na Mungu uso kwa uso. celui qui nous a apporté la loi mosaïque. Hii sheria ya Musa tuko nayo. Moïse est mort. Musa alishakufaka, Et il n'a jamais parlé comme toi. lakini ashasema kama msemeo kuna sema nayo. Si quelqu'un garde ma Kama parole, mtu anachunga neno langu, il ne verra jamais la mort. asitaona kalufu. Mais toi, Sasa wewe, qui prétends-tu être? unajua sasa uko nani? Nous te connaissons. Tunakujua. Nous connaissons ton père, c'est Joseph. Tunajua babako ni Yusufu. Nous connaissons ta mère, c'est Marie. Tunajua mamako ni Maria. Et tu dis si quelqu'un garde ma Na wewe parole, unasema kama mtu anachunga neno langu, il ne verra jamais la mort. asitaona kalufu. Qui es-tu? Uko nani? Alléluia. Il cherchait à savoir qui est Jésus. Baada utafuta pajue Yesu ni nani. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Nous pouvons continuer la lecture. Tunaweza kuendelea na usomi. Abraham, notre père, est mort. 56 versets. Makumi tano na sita. Mstari makumi tano na sita. Abrahamu baba yetu alikufa. Je ne vais pas bien. Excusez-moi. Commençons à partir du verset 53. Tuanzie pa mstari makumi. Es-tu plus grand que notre père Abraham, Wewe ni mkubwa zaidi baba yetu Abrahamu? qui est mort? Alikufa. Les prophètes Wanabii aussi sont morts. nao walishafariki, walikufa. Qui prétends-tu être? Wewe unajuazia uko nani? Jésus répondit, Yesu akawajibu, si je me glorifie, kama najitukuza mimi mwenyewe, ma gloire n'est rien. utukufu wangu haufaidike kukitu. C'est mon Père qui me glorifie. Kujitukuza kwangu haufaidike kukitu, babangu ndiye Lui que vous dites ule Mungu anasema être juu votre yake Dieu ya kwamba ni Mungu wenu, et que vous ne connaissez pas. lakini hamjue. Pour moi, Kwangu mimi je le connais. ninamjua. Et si je disais que je ne le connais Na kama pas, mimi nasema kwamba mimi simjue, je serais semblable à vous. nitamifanana, takuwa kama mweye, Un menteur. mdanganyifu. Je le connais Mimi namjua et je garde sa na parole. niko nachunga neno lake. Écoutez maintenant verset 56. Sasa mshike makumi tano na sita. Abraham, votre père, Abrahamu baba yenu a tressailli de joie alifurahi, de ce qu'il verrait mon jour. alichemka kwa furaha kwa vile aliona siku yangu. Il l'a vu Aliona et il s'est réjoui. na alifurahi. Alléluia. Les Juifs, Wayuda ils disent au Seigneur, wanaambia Bwana, nous sommes les enfants d'Abraham. sie tuko wana uzao wa Abrahamu. Et toi tu dis, Na wewe kunasema si quelqu'un garde ma kama mtu parole, anachunga neno langu il ne verra jamais la mort. asitakufaka, asitaona. Qui prétends-tu être? Unajuazia uko nani? Et Jésus leur répond, Na Yesu anawajibu, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. mwe hamuna wana wa Abrahamu. Parce que votre père Maana Abraham, baba yenu Abrahamu il voulait de tout son cœur kwa moyo wake wote voir alitaka mon jour. kuona siku yangu, Et quand il a vu mon jour, na wakati aliona ile siku yangu, lorsqu'il m'avait vu, wakati alinionaka, il a tressailli de joie. alichemka kwa furaha. Mais vous, Lakini mweye vous ne vous réjouissez pas de ma présence. amefurahikia uwepo wangu, Vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. hamna wana wa Abrahamu. Alors les Juifs lui disent, Sasa ndio walikuwa wakamjibu, toi tu dis que tu as vu Abraham. wewe kunasema kwamba umeona Abrahamu, Nous te connaissons. sisi tunakujua, Tu n'as même pas encore 5 ans. anaonyesha hata miaka 15 Parmi nous ici, kati yetu il y a des gens hapa. qui sont plus grands que Uko toi. watu ibara kupita Mais miaka, nous sommes les enfants sisi d'Abraham. tuko wana wa Abrahamu. Et toi tu dis, Na wewe ndio kunasema et Abraham na kwamba Abrahamu t'a vu. alikuonaka. Alléluia.
Il s'est réjoui de ce qu'il verrait ton jour. Na unasema kwamba yeye alifurahikia kwa vile anaona siku yako ya kutambua. Nous avons raison que tu as un démon. Hapa tu una sheria, wewe kuna unashashikwa na pepo mchafu. Parce que tu es un enfant. Kwa maana wewe uko mtoto kidogo. Et tu dis qu'Abraham t'a vu. Lakini uko unasema kwamba Abrahamu alikuonaka. Parle-nous d'abord. Kati yetu mbele. Il y a des gens qui n'ont pas vu Abraham. Uko batu balabala monaka Abrahamu. Ceux qui sont plus grands que toi. Wale kuna meta kukupita Et toi wewe. tu dis qu'Abraham t'a vu. Wewe unasema kwamba Abrahamu alikuona. Alikuona wakati gani? Alléluia. Il ne connaissait pas qui est. Abakujua Yesu ni nani. Il leur a dit. Aliwaambia, moi si je disais que je ne connais pas Dieu, yeye kama mimi nasema kwamba simjue Mungu, je serais comme vous menteur. nitakuwa mdanganyifu kama mweye. Mais moi je le connais. Lakini mimi namjua. Je connais d'où je suis Na sorti. mimi najua ni wapi nilitokea. Je connais où je Na vais. ninajua wapi ninaenda. Si vous aviez connu Dieu, Kama mwewe mumfahamu mumjua Mungu, vous me connaîtrez. mupasha kunitambua kunijua. Alléluia. En d'autres termes, il veut dire, Kusema kwingine atafuta kusema. si vous connaissiez Dieu, Kama mumjua Mungu, mais Dieu est là devant. Mungu yeye mbele Comment yenu. vous ne le voyez pas? Lazima mumtambue. Mes paroles ne pénètrent pas en Maneno vous. yangu haingie ndani yenu. Parce que vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Wana wa Abrahamu. Si vous étiez les enfants d'Abraham, Wana wa Abrahamu. vous auriez les œuvres d'Abraham. Mtende matendo kama Abrahamu alitenda. Alléluia. Ils ne l'ont pas connu. Abakumutambue. Continuons. Tuendelee. Le juif lui dit, Wayuda wakamwambia, tu n'as pas encore 50 ans aonyesha hata miaka 15. et tu as vu Abraham. Lakini wanasema kwamba walimwona Abrahamu. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, en vérité, je vous l'ai dit. kweli kweli nawaambia, Avant qu'Abraham fît, mbele Abrahamu akuweko, je suis. mimi niko. Ah, là, ça devient terrible. Hapa inakuwa hatari. Pour eux, Abraham est plus vieux que Jésus. Kwabo Abrahamu yeye ni mzee mkubwa zaidi kumpita Yesu. Mais dans le langage de Jésus, Sasa msena ya Yesu, il leur fait voir ceci. Yesu anaonyesha kwamba Avant que votre père Abraham mbele n'existe, Abrahamu azalike, moi Jésus, mie Yesu je suis. niko. Cette conjugaison n'existe pas. Hii namna ya kusema haikalacheko. Pour ceux qui connaissent bien le Kwa français, bale banajua mzuri Kifaransa. si tu dis avant qu'Abraham Kama fît, lazima mbele Abrahamu il veut dire j'étais. ilipasha niseme mimi C'est kuwaka. ça le bon français. Ndio kusema mzuri mkifaransa. Alléluia. Mais ce qu'il a dit ici, Lakini alisema hapa, il était en train de leur anza montrer kuonesha kwamba que je suis l'éternel. Mungu wa milele, Celui qui n'a ni unasema commencement, mwanzo, ni fin de vie, wala na mwisho na siku. qui a un présent perpétuel. Hapo kwa lote. Avant qu'Abraham fît, Mbele Abrahamu awe, moi je suis. mimi niko. Et regardez dans l'Ancien Testament, Na muone mwagano la kale. lorsque Elohim est apparu à Moïse Wakati Elohim aonekanikia Musa, dans une forme visible, muhali akonekana, il appelait Moïse. alimuita Musa. Et Moïse a dit, mais voici. Na Musa alijibu kwamba mimi huyu. Il lui a dit, Akamwambia, moi, je suis le Dieu d'Abraham. niko Mungu wa Abrahamu, Je suis le Dieu niko d'Isaac. Mungu wa Isaka, Je suis le Dieu niko d'Israël. Mungu wa Israeli. J'ai entendu Nilisikia le cri de mes enfants d'Israël. Nipe watoto wangu katika Je suis descendu, katika mais je t'envoie en Égypte niuna kutuma mle mu Misri pour que tu fasses sortir mon ili peuple de utoshe l'esclavage. taifa yangu mbutumwa. Et Moïse lui pose la question. Musa anamuuliza, Quand je vais aller là-bas wakati nitaenda kule et qu'ils me poseront la na question, wakiniulize, le Dieu qui t'a ule envoyé, Mungu anakutuma quel est son nom? jina lake ni Je nani? leur dirai-je. Tatabajibu namna gani? Dieu a répondu à Moïse. Mungu ampatia Tu jibu Musa, diras ainsi aux enfants d'Israël. utaambia hivi wana wa Israeli, C'est lui qui s'appelle wana jina lake ni Je suis niko envoyé nituma vers vous. wenu.
Vous voyez? Mnaona? C'est le même langage. Ni msemeo moja Il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, Mimi kwa Mungu wa le Abrahamu. Dieu d'Isaac, Mungu wa Isaka. le Dieu d'Israël. Na Mungu wa Et Israeli. quand Jésus parle ici, Wakati Yesu anasema il dit, hapa, votre père baba Abraham yenu Abrahamu voulait voir mon jour. alitamani kuona Il voulait me voir. alitamani kuniona. C'est lui qu'Abraham voulait voir. Yule Abrahamu atafuta kuona, alitamani kuona. C'était Dieu, Ilikuwa ni Mungu le Tout-Puissant. wa uwezo wote. Mais les jours Lakini qu'Abraham a vu Ile Dieu, Abrahamu alimwona il Mungu. était dans la joie. Alikuwa katika Il les a furaha. accueillis avec empressement. Aliwapokelea na haraka na haraka. Et dans sa joie, Katika furaha il a yake immolé un veau. alichinja mwanang'ombe. Et il leur a préparé un festin. Aliwatayarishia karamu. Et Jésus dit, Na Yesu anasema, c'est lui qui était chez Abraham. unakuwa kwa Abrahamu. Mais c'est moi. Mungu alikuwa mbele yenu. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ne connaîtriez que c'est moi. Mtambua kwamba ni mimi. Alléluia. Regardez, Sasa muone. nous avons lu dans Matthieu, Tusoma katika Mathayo chapitre 11. sura 11 Et chapitre 11, verset sura 23. 11 mstari wa 25. On peut le lire Tunaweza pour kuisoma qu'on avance. juu tuendelee. Matthieu, Mathayo chapitre 11, sura 11 verset 23. mstari wa 12 na 3. Et toi, Capernaum, Na wewe Kapernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? tutapandishwa hata mbinguni? Non. Hapana. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des Lakini morts. utashushwa mpaka Adeze. Car Kwa maana si les miracles qui ont été faits au milieu de toi kama miujiza ilifanyika katikati avaient yako, été faits dans Sodome, ilifanyika katika Sodomo, elle subsisterait encore aujourd'hui. leo Sodoma ipasha kuwako. Alléluia. Si vous regardez, Jésus leur a dit, Kama unaona Yesu anawaambia, si vous ne croyez pas ce que je suis, kama amwamini kile niko, croyez même à cause des œuvres. mwamini hata jua matendo niko nafanya. Car ce sont ces Kwa œuvres maana ni hii matendo qui rendent témoignage ndio que unashuhudia je suis sorti du Père. kwamba nilitoka kwa Baba, kwa Baba. Maintenant, dans Matthieu, Sasa katika Mathayo il dit ceci. anasema hivi, Toi, wewe Capernaum, Kapernaum, c'est tout comme aujourd'hui. iko sawa leo. Nous pouvons dire, Tunaweza kusema toi, église de wewe Tours, kanisa la Tumbwe, si tous les miracles kama miujiza yote que Dieu a accomplis parmi Mungu toi anatimiza kati yako étaient faits à Sodome, ilifanyika katika Sodome Sodoma, subsisterait jusqu'aujourd'hui. kuwako Sodoma mpaka na leo. Si Sodome a été brûlée, Kama Sodoma habari ilungusha, c'est par cause ni d'incrédulité. kwa kutokuamini, Ils n'ont pas crié au Seigneur. hawakuamini Bwana. Si les œuvres que Dieu avait fait à Kama Capernaum matendo ile Mungu afanya katika Kapernaum avaient été faits à Sodome, ilifanyika katika Sodoma, les habitants de Sodome croiraient. wakati wa Sodoma wapasha kuamini. Si les œuvres que Dieu a fait parmi vous Kama matendo ile Mungu afanya kati yenu ne vous montrent pas que Dieu est parmi vous ametambulisha kama Mungu yuko kati yenu, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, milele, vous serez punis sévèrement utapizwa na ukali sana plus que Sodome et Gomorrhe. zaidi ya Sodoma na Gomora. Alléluia. Maintenant, verset 24, Sasa mstari wa 12 il dit ceci. ine anasema hivi, C'est pourquoi ndio kwa maana je vous le dis nawaambia nyinyi aujourd'hui, leo au jour du jugement, katika siku ya hukumu le pays de Sodome nchi ya Sodoma sera traité moins rigoureusement que toi. watahukumu na ukali kupita wewe. Maintenant, verset 25. Mstari wa 12:5. En ce temps-là, Kwa ile wakati Jésus prit la parole et dit, Yesu akabeba sauti na kusema, je te loue, Père, nakushukuru e Baba, Seigneur du ciel et de la terre, Bwana mbingu na dunia, de ce que tu as caché ces kwa choses kuwa ulificha maneno aux sages et aux kwa wenye intelligents, hekima na wenye akili, et de ce que tu les as révélés aux na enfants. kwamba ulifunula kwa watoto. Verset 26. Mstari wa 12:6. Oui, Père, je te loue, Ndiyo Baba nakusifu, de ce que tu l'as voulu ainsi. unalitaka iwe hivi. Verset 27. 27. Toutes
Toutes choses m'ont été données par mon Père. Vyote vilinipewa toka baba yangu. Et Na personne ne connaît le Fils hakuna mtu anajua mwana si ce n'est le Père. ila baba. Personne ne connaît le Père Wala hakuna mtu anajua baba si ce n'est le Fils. isipokuwa mwana Et celui à qui le Fils veut le révéler. na ule mwana anamfunulia kwake. Alléluia. Tu ne peux pas connaître le Père Hawezi kumjua baba si tu ne connais pas le Fils. kama umjue mwana. Et tu ne peux pas connaître le Fils Hawezi kumjua mwana si ce n'est le Père. kama aina baba. Et pour connaître le Père et le Kumjua Fils, baba na mwana, il faut que le Fils te le révèle. kisha mwana apatie ile ufunuo. Et Jésus, Na Yesu il s'était réjoui. alifurahi. Il dit quoi? Anasema nini? Honneur à toi, Père. Heshima kwako baba, Parce que dans ta grâce et dans ton amour, nena katika mapendo yako na neema yako tu as caché ces choses ulificha haya maneno aux sages et aux kwa wenye intelligents. akili na wenye hekima. Mais tu les as révélés aux Haya maneno enfants naifunula kwa watoto dans ton amour. katika mapendo yako. Alléluia. Amen. Mon frère et ma Ndugu soeur, yangu, dada yangu, vous êtes Mungu heureux mwenyewe parce que vous connaissez ces choses. unajua haya maneno, Mais vous serez encore heureux mtakuwa si vous wenyewe les gardez. unaichunga. Car Kwa maana la grâce est grâce neema ni à neema, celui qui le reçoit comme grâce. kuwa kama neema. Dieu s'est révélé à nous Mungu anajifunua kwetu afin que nous les ili connaissions, tumtambue, tumjue que nous sachions qui est Dieu, Mungu ni nani, afin de pouvoir bien ili l'adorer. tupate kwanza mwabudu mzuri. Car la Bible dit, Biblia ceux inasema qui auront connu leur Dieu, batamjua kumtambua Mungu wabo ils agiront. batatenda. Alléluia. Amen. Je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu. Nakusifu Baba kwa maana ulitaka iwe hivi. Dieu avait voulu ça ici. Mungu alitaka iwe vile. Continuons. Tuendelee. Jean, Yohane chapitre 10, sura ya 10 verset 7. mstari wa 7. Il dit ceci. Inasema hivi andiko. Jésus leur dit encore, Yesu akawaambia tena, en vérité, je vous l'ai dit. kweli kweli nawaambia, Je suis la porte des brebis. mimi ni mlango wa kondoo. Tous ceux qui sont venus avant moi Wote wale walikuja mbele yangu sont des voleurs et des brigands. ni wezi na wanyang'anyi, Mais lakini les brebis ne les ont point connus. kondoo hawakuwasikia. Je suis la porte. Mimi ni mlango. Si quelqu'un entre par moi, Kama mtu anaingia kupitia mimi, il sera sauvé. ataokolewa, Il entrera na ataingia et il sortira. na kutoka, Et il trouvera des pâturages. na atapata chakula. Verset 10. Mstari wa 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, Mwizi anakuwaka juu ya kuharibu, égorger kuchinja et détruire. na kuharibu. Moi, Mimi je suis venu ninakuja afin que les brebis aient la vie ili kondoo pate uzima et qu'elles soient en abondance. na wapate kuwa katika utele. Je suis le bon Mimi berger. ni mchungaji Le mwema. bon berger donne sa vie pour ses Mchungaji brebis. mwema anatoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Verset 12. Mstari wa 12. Mais le mercenaire Lakini ule qui n'est mnyang'anyi pas le berger ula sina et à qui mchungaji n'appartient pas le brebis, na ula sina mwenye kondoo, va venir le loup. ye atakuwa kama imbwa. Va venir le loup, Ataona imbwa mwitu, il voit anaona imbwa mwitu kuja, venir le loup, anaona imbwa mwitu kuja, abandonne les brebis anaacha kondoo et prend la fuite. na anakimbia.
Le loup les ravit na imbwa mwitu anawashika et les disperse. na anawasambaza. Le mercenaire s'enfuit Ule mwizi anakimbia parce qu'il est kwa mercenaire sababu yeye ni mwizi, et qu'il ne se met point en peine de brebis. na yeye ashangaikie kondoo. Je suis le bon berger. Mimi ni mchungaji mwema, Je connais mes na brebis najua kondoo zangu et elles me na connaissent. kondoo zangu zanijua. Verset 15. Mstari wa 15. Comme le Père Kama vile Baba me connaît ananijua et comme je connais le na Père, vile namjua Baba, je donne ma vie jua kama anatoa uzima pour mes wangu brebis. juu ya kondoo zangu. Alléluia. Amen. Jésus, Yesu il dit, anasema moi je suis le bon berger. mimi ni mchungaji mwema, Je connais mes brebis najua kondoo zangu et mes brebis me connaissent. na kondoo zangu zanijua, Et personne na hakuna mtu ne peut me connaître. anawezi kunijua Moi le Fils, mie mwana, si ce n'est le Père kama ina baba, qui lui révèle cela. kama ina baba namfunulia yo, Et personne na hakuna mtu ne peut connaître le Père anawezi kumjua baba si ce n'est moi le Fils. kama inatumie mwana. Et pour me connaître, Najua kumjua il faut que moi le Fils je le révèle. mie mwana nimfunulie ye. C'est pourquoi ce jour-là, Kama na ile siku lorsque Pierre a dit, wakati Petro tu alisema es le Christ, wewe ni Kristo, le Fils du Dieu vivant, wewe ni mwana wa Mungu aliye hai, Jésus l'a regardé. Yesu Il a dit, alimtazama na tu kusema es un fils de Jonas. Simoni mwana wa Yona, Car la révélation que tu as na reçue, ufunuo na ça ne unapokea vient pas d'un homme, haitokee kwa mais mtu, c'est mon Père ni baba qui t'a yangu révélé cela. ile funuo. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Personne ne connaît le Père Hakuna mtu anajua baba si ce n'est le Fils. isipokuwa mwana, Et personne ne connaît le na Fils hakuna mtu anajua si ce mwana n'est le Père. isipokuwa baba. Ni C'est-à-dire, kusema le Père baba a parlé du Fils. alisema kuhusu mwana. Si tu veux connaître le Kama Fils, unapenda mjua mwana, il faut interroger le Père. inapasha kuuliza baba. Et si tu veux connaître le Kama Père, unataka kujua baba, il faut interroger le inapasha Fils. kuuliza mwana. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Continuons. Tuendelee. Verset 25. Mstari wa 25. Commençons à partir du verset 21. Tuanzie pa mstari wa 21. Jean 10, 21. Yohane 10:21. D'autres disaient, Wengine walisema ce ne sont pas des paroles d'un démoniaque. yana maneno ya mtu mwenye kushikwa na mapepo mchafu. Parce que les gens disaient que tu as un démon. Wana watu waanza kumwambia kama wewe unashashikwa na pepo mchafu. Mais quand ils ont entendu, Lakini wakati ils wanasikia commencent à dire, wanaanza sasa kusema ça ce ne sont pas des paroles d'un yana maneno ya démoniaque. mtu mwenye kushikwa na mapepo mchafu. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Eti mwenye pepo mchafu anaweza kufungua macho ya vipofu. Verset 22. Mstari wa 12. On célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. Wanaanza kusherehekea karamu ya kutoa hekalu. C'était l'hiver. Ilikuwa ni wakati ya baridi. Jésus s'est promené dans le temple, Yesu alikuwa anatembea katika hekalu sous les portiques de Salomon. kwenye baraza la Solomoni. Les Juifs l'entourèrent Alafu Wayuda wakamzunguka et na lui dirent, wakamwambia, jusqu'à quand hata na wakati gani tiendra-t-il notre esprit en suspense? utaacha mioyo zetu kuwa katika kubabaika? Si tu es le Christ, Kama wewe ni Kristo, dis-le-nous franchement. utuambie wazi. Alléluia. Amen. Jusqu'à quand Hata wakati gani tu vas tenir notre esprit en suspense? utaacha mioyo zetu katika kubabaika? Parle-nous ouvertement. Semezana nasi wazi. Est-ce que c'est toi le Christ? Eti ni wewe ndiye Kristo? Écoutez la réponse de Jésus. Mshikie jibu ya Yesu. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, je vous l'ai dit, niliwaambia
Et vous ne croyez pas. lakini amwamini. Les œuvres que je fais Matendo yenu kunatenda au nom de mon Père mjina la baba yangu rendent témoignage de moi. iko nanishuhudia. Mais vous, Lakini nini? vous ne croyez pas Amwamini parce que kwa sababu vous n'êtes pas hamuna de mes brebis. ya katika hamuna wakondoo zangu. Mes brebis Kondoo zangu entendent ma voix. nasikia sauti yangu Je les connais na wajua et elles me suivent. na wananifuata. Je leur donne la vie éternelle Nawapatia maisha uzima wa milele et elles ne périront jamais. hawatakufa kama hatapotea kama. Et personne Na hakuna mtu ne les ravira de ma main. atawanyang'anya toka mkono yangu. Mon Père qui me les a Baba donnés yangu alinipatia est plus grand que toutes les yeye ni personnes. mkubwa kupita watu wote. Et personne Na hakuna mtu ne peut les ravir de ma main. anaweza kuwanyang'anya toka De mkono la wangu. main de mon Père. Mkono ya baba yangu. Ah, j'aimerais que vous remarquiez ça. Napenda mtambue ile fazi. Jésus dit, Yesu anasema, je connais mes brebis. najua kondoo zangu. Je leur donne ma vie. Ninawapatia uzima wangu. Vous me demandez Mungu ananiuliza si je suis le Christ. kama mimi ni Kristo. Je vous ai déjà dit. Unaweza kuniambia, unaweza kunijibu, Mais vous ne croyez pas. lakini mwe amwamini Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. kwa maana hamuna mkundi ya kondoo zangu. Si vous étiez de mes brebis, Kama mlikuwa mkundi ya vous kondoo me zangu, connaîtriez. mlipaswa kunijua, kunitambua. C'est moi Ni mimi qui donne la vie. ndio ninaleta uzima. Je donne la vie à mes brebis. Ninaleta uzima wangu juu ya kondoo zangu. Et mes brebis, Na kondoo zangu personne ne peut les ravir de ma main. hakuna mtu anaweza kunyang'anya toka mkononi mwangu. Quand il continue, Wakati anaendelea il dit, anasema, ces brebis, wale bakondoo personne ne peut les ravir de la main de Dieu. hawezi kunyang'anya toka mkono wa Mungu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Ni kusema la main de Jésus, mkono wa Yesu c'est la main de ni Dieu. mkono wa Mungu. Et dans Apocalypse chapitre 1, Na il dit, katika Ufunuo sura ya kwanza kunasema, j'étais mort, nilikufa je suis vivant, au siècle des siècles. milele hata milele, Je détiens niko le clé de la mort et du séjour de mort. mtabafu. Personne Hakuna mtu ne peut ravir anawezi de ma kunyang'anya main. toka mkono yangu. Celui que vous dites être votre père, Ule Mungu anasema kwamba ni baba yenu, que vous ne connaissez pas. wala mjue. Mais si vous l'aviez connu, Kama vous mlimjua, me connaîtriez. mpasha kunitambua. Parce que j'ai fait l'œuvre de mon Kwa nini père. nafanya kazi matendo ya baba yangu? Mais vous vous m'outragez. Lakini mwe mko nitusi. Regardez l'écriture que nous avons lue hier. Muone andiko letu lisoma Dans Psaume chapitre 107. katika Zaburi 107. Nous avons fait les petits récapitulatifs Tunafanya kurudia kidogo pour que nous puissions bien nous envoler. ili tuendelee mzuri. Psaume 107, Zaburi 107 verset 23. kusoma 12:3 Il dit ceci. inasema hivi: Ceux qui étaient descendus sur la mer, wale waliposhuka baharini dans les navires, katika merikebu, et qui travaillaient sur les grandes eaux, walikuwa wanafanya kazi, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel. waliona kazi matendo ya Bwana wa milele. Alléluia. Amen. Ici on dit, Hapa leo nasema ceux qui étaient descendus, wale walishuka kule kubahari, ils ont vu les œuvres de qui? waliona matendo ya nani? Les œuvres de qui? Matendo ya nani? De Ya l'Éternel. milele. Ce n'était pas les œuvres d'une autre personne. Matendo ya mtu mwingine, C'était les œuvres de ni l'Éternel. matendo ya milele. Amen. Quelles sont ces œuvres? Ile matendo ni matendo gani? Il dit ceci. Anasema hivi: Ah, la lumière nous fait défaut. Et s'émerveille au milieu de l'abîme. na hata mishangao yake katika vilindi. Il dit, Wanasema il fit souffler la tempête bali pepula pepo qui souleva les flots et la mer. ile kamusha zoruba na mawimbi, Il montait vers les cieux bali mawimbi na pepo ilikuwa napanda paka et mbinguni, il descendait dans l'abîme. ilikuwa nashuka katika vilindi. Leurs âmes étaient éperdues
en face du danger. Na nafsi yabo ilikuwa ishapotea mbele ya ile hatari. Verset 27. Saisi de vertige, wakishikwa na kizunguzungu, il chancelait comme un homme ivre. balikuwa yumba kama mtu mwenye kulevika. Et toute leur habileté hata akili yao yote était anéantie. ilipotea. Verset 28. Dans leur détresse, katika hatari yabo, tabu yabo, ils crièrent à l'Éternel wakamlalamikia wa milele, et il les délivra na de leur angoisse. kutoka huzuni yao. Il arrêta la tempête, akasimamisha zoruba, il ramena le calme akarudisha kimya, et les ondes se turent. na mawimbi kanyamaza. Il se réjouit wakafurahi de ce qu'elle s'était apaisée. kwa vile mawimbi ilinyamaza. Et l'Éternel na wa milele les conduisit au port désiré. na wa milele akawapeleka bandarini salama. C'était les œuvres de l'Éternel. Ilikuwa ni matendo ya wa milele. C'était là qui était descendu à la mer. katika bahari, Et on vit. baliona Et l'Éternel na wa milele menaça la tempête. alikemea pepo zoruba, Il les conduisit au port. aliwaongoza mpaka bandarini. C'était l'Éternel. Ilikuwa ni wa milele. Mais regardez quand cela s'est accompli. Sasa muone wakati hii mambo ilitimilika. Nous l'avions lu. Nous l'avions parlé hier. Tulisema jana. Je voulais qu'on puisse le lire. Napenda tuisome. Marc chapitre 4. Marko sura ya 4. Commençons à partir du verset 37. Tuanzie mstari wa 13 Il s'éleva un grand tourbillon. Zoruba kubwa ya pepo ikashimama. Les flots se jetaient dans la barque. Na mawimbi yanapiga kuchombo. Au point qu'elle se remplissait déjà. Na hata chombo ikaanza kujazwa na maji. Et lui, na yeye, il dormait. Alikuwa kuna lala. À la poupée sur le coussin. Kwa upande ya nyuma ya chombo. Il le réveillait. Wakamlamusha. Et lui dit. Na kumwambia, Maître, mwalimu, ne t'inquiètes-tu pas eti hautuhangaikie de ce que nous périssons? ya kuwa sisi tunaanza potea. S'étant réveillé, akilamuka, il menaça le vent. Akakemea pepo. Et dit à la mer, na kwambia bahari, silence, nyamaza, tais-toi. utulie. Et le vent cessa. Na pepo kanyamaza. Il y eut un grand calme. Kwa kimya kubwa. Puis il leur dit, kisha akawaambia, pourquoi avez-vous ainsi peur? kwa nini mliogopa namna hii? Comment n'avez-vous point la foi? Je, hamkuwa na imani? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Wakashikwa na uga sana. Et ils se dirent les uns aux autres, na wakaambiana mmoja na mwingine, qu'est-ce donc celui-ci huyu basi ni nani? à qui obéissent même le vent Yule hata pepo iko na mutii et la mer? na bahari. Alléluia. Amen. Là-bas dans Psaume 107, Mule Zaburi 107, on a annoncé les œuvres de l'Éternel. walitangaza makazi wala matendo ya milele. Mais lorsque nous regardons dans Marc 4, wakati katika Marko ces œuvres de l'Éternel se sont matendo ya accomplies. milele ilitimilika. C'est lui qui les avait accomplis. Ule alitimiza. C'est moi qui l'était annoncé dans les psaumes. Alitangaza katika Mazaburi. C'était l'Éternel. Ilikuwa ni wa milele. Mais ici, quand vous voyez l'accomplissement, wakati unaona utimiliko, c'est lui qui l'accomplit. ule anatimiza. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Wa milele Yesu Kristo. Alléluia. C'est lui qui a calmé la tempête. Yeye anyamaza pepo zoruba. Il a menacé la tempête. Alikemea pepo. Et la tempête s'est Na calmée. ikanyamaza. Alléluia. C'est lui qui l'a fait. Ni yeye jua alifanya. Et si vous regardez, Na kama mnaona dans Jean que nous avons lu là-bas, katika Yohane mule tulisoma chapitre 10, sura ya 10. il dit ceci. Anasema hivi, Verset 29. mstari wa 12 na 9. Mon Père Baba yangu qui me les donne
est plus grand que tous. Yeye ni mkubwa kupita wote. Et personne ne peut le ravir de sa main. Hakuna mtu anaweza kuwanyang'anya toka mkononi mwake. De la main de mon père. Mkono wa baba yangu. Maintenant, verset 30. Sasa 13. Moi et mon père, baba, nous sommes un. tuko mmoja. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce que les Juifs ont fait. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres Basi Wayuda wakachukua tena mawe pour le lapider. ya kumwapiza. Jésus leur dit, Yesu akawaambia, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres nilionyesha matendo yangu mengi mema venant de mon père, linatokea baba yangu, pour lesquels me lapidez-vous? na nijua tendo gani mnatafuta kunipiga mawe. Les Juifs lui répondit, Wayuda ce n'est wakamjibu, que pour une bonne œuvre haina juu ya matendo mema, que nous te lapidons, matendo mema mbalimbali, mais pour un blasphème. kwa kufuru. Et parce que Kwa maana toi qui es un homme, wewe mwenye kuya mtu tu t'es fait Dieu. unajifanya kuwa Mungu. Et Jésus leur dit, Na Yesu akawajibu, n'est-il pas écrit dans votre foi, dans votre loi, aiandikiwe katika sheria yenu, torati yenu, j'ai dit, vous êtes des dieux. ya kwamba mimi nilisema mko wa Mungu. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Kama andiko naita wa Mungu kidogo, Et si l'écriture ne peut être na anéantie, kama andiko haiwezi, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, wewe ndio baba nitakasa na kutuma vous lui dites que tu blasphèmes. unaweza mwambia je kwamba Et la c'est là kufuru. parce que j'ai dit, je suis le Fils de Na Dieu. ile ndio nasema mimi ni mwana wa Mungu. Alléluia. Amen. Les Juifs ont voulu les lapider. Watu watafuta kupiga mawe. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Jésus a dit, Bwana Yesu alisema, moi et mon Père, nous sommes mimi na un. baba yangu tuko mmoja. C'est-à-dire, Ni kusema lorsque tu me vois, wakati unaniona mimi Yesu, tu as vu Dieu. unaona Mungu. Si vous aviez connu Dieu, Kama unamjua kumtambua vous me Mungu, connaîtriez unaweza aussi. kunijua pia. Car je suis dans le Kama Père niko ndani ya et baba le Père est na en baba moi. ni ndani yangu. Nous sommes un. Tuko mmoja. Et je vous ai fait voir hier Na nilimeonyesha jana qu'un homme et sa femme, kwamba bwana na bibi ils ne sont pas un. hawana mmoja, Ils sont en union. weko muungano. Parce que si tu vois la Na femme, kwamba kama unaona bibi tu n'as pas vu le mari. amuone bwana, Et si tu vois le na mari, kama unaona tu bwana n'as pas vu la femme. amuone bibi. Mais ici, Lakini hapa Jésus dit, Yesu kunasema moi et mon mimi Père, na baba nous ne yangu sommes pas en union, hatuna muungano, mais nous sommes un. tuko mmoja. Lorsque tu me vois, Wakati unaniona celui que tu as vu, c'est naona Dieu. ni Mungu, C'est mon Père. ni baba yangu. Car les paroles que je vous dis, Bwana maneno hii kuna ce n'est pas moi qui les dis, mais c'est le Père qui demeure à moi, qui vous annonce ces paroles. Nitangazia maneno. Alléluia. Personne ne connaît qui est le Père, Hakuna mtu anajua ni baba ni nani si ce n'est le Fils. kama ina tu mwana, Et personne ne connaît qui est le Fils, na hakuna mtu anajua mwana ni si nani ce n'est le Père. kama ina baba. Et si tu connais qui est le Na Père, kama unajua baba ni nani, si tu connais qui est kama le unajua Fils, mwana ni nani, tu as la vie kama éternelle. unapokea uzima wa milele. Car la Bible dit, Biblia inasema et la vie éternelle, japo et uzima wa qu'il te milele connaisse toi le Saint vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, mtumba Jésus-Christ. Yesu Kristo. Frère Alexis, Ndugu Alexi, tu me dis Jésus, c'est lui le Père. wanatuambia Yesu ndio baba. Mais dans Matthieu, Sasa katika Mathayo chapitre 3, sura ya 3 versets 16 à 17, mstari wa 16 mpaka 17, lorsque Jésus est entré dans l'eau, wakati Yesu bamtumbukiza aringia mu maji, la Bible nous dit, Biblia kunatuambia le ciel s'est ouvert, mbingu ilifunguka, et Dieu au-dessus, natoka mbinguni une parole est sortie. sauti moja ilisikika, Celui-ci est mon fils bien-aimé, huyu ni mwana wangu en mpendwa, qui je mis toute mon na affection. ndani yake naweka mapendo yangu Et yote. qui avait parlé du au-dessus? Nani alisema toka mbinguni? Alléluia.
Regardez même ce langage-là. Muone hata ile Il msemeo. dit celui-ci Anasema huyu est mon ni fils, mwana wangu, en qui ndani yake j'ai mis, mimi naweka, non pas une partie, hapana sehemu moja, mais toute lakini yote mon affection. mapendo yangu yote ninaweka ndani yake. C'est-à-dire, Kusema il n'y avait plus d'affection autre part. hakukuwa tena mapendo kwa C'est lui qui mwingine, était la plénitude de l'amour. tena ya mapendo. Or, Dieu est amour. Japo Mungu ni mapendo, Comme toute l'affection était en Christ, mapendo yote Christ ndani ya c'est lui Dieu. Kristo ndiye Mungu. Maintenant, qui a parlé au ciel? Wewe alisema toka mbinguni. Néhémie, Nehemia chapitre 9, sura 9 verset 13. mstari wa 13 Il dit ceci. inasema hivi. Néhémie, c'est après Esdras. Nehemia ni kisha kitabu ya Esdra. Néhémie, chapitre 9, Nehemia 9 vous avez le livre en français? Si vous pouvez. Ok. Néhémie, chapitre 9, Nehemia 9 verset 13. mstari wa 13 Il dit ceci. inasema hivi. Tu descendis sur la montagne Ukashuka juu ya mulima de Sinaï. ya Sinai, Tu leur parlas du haut des cieux. ukasemezana nao toka mbinguni, Et tu leur donnas des ordonnances na ukawapa maamri justes, yenye haki, des lois, masheria des vérités ya kweli, et des préceptes amri et des na commandements maagizo excellents. ya mzuri. Alléluia. Est-ce que vous avez remarqué? Eti mnaona matambo. Le Seigneur était descendu sur la montagne. Bwana de Sinaï. alishuka pa mulima wa Sinai. Si vous voulez le voir, Kama tafuta kuiona, regardez, muone ça doit être dans Exode, ni katika kitabu wa Kutoka chapitre 19. mstari wa sura yake ya 19. Dieu avait dit à Mungu Moïse, akamwambia Musa, dis aux enfants d'Israël wana wa de Israeli se sanctifier pendant 3 jours. wajitakase katika masiku tatu, Et lorsqu'ils vont se na wakati sanctifier, watajitakasa ils viendront, watakuja ils me verront. na wataniona. Je te parlerai depuis la nuit. Nitasema nawe Ils toka wingu, apprendront à te faire na confiance pale watajua et à me kutumainia craindre moi. kuniogopa mimi wa milele. Maintenant, dans Exode 20, Sasa katika Kutoka 20, si vous lisez à partir du verset 23, unasoma kuanzia mstari La Bible wa 13, dit, tunasema leur parla du haut des cieux. tunasema maotoka mbinguni. Ces jours-là, Ile siku le Seigneur était descendu sur Bwana la montagne. alishuka kwa mulima, La montagne était tout en feu. mulima ilikuwa katika Il y moto, avait une fumée, comme une fumée qui monte de l'abîme. sasa ilikuwa toka katika La vilima. montagne Na tremblait. mulima ilikuwa C'était devant inatetemeka, les enfants d'Israël. ilikuwa imepitikana mbele ya watoto wa Ils Israeli. ont vu ça. Waliona, Mais quand Dieu parlait, lakini wakati Mungu ils anaanza entendaient kusema, sa voix du haut des wajasikia cieux. sauti inaanza kutokea ni kumbingu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi même quand il était dans l'eau, Hata wakati notre anakuja maji, Dieu, Mungu wetu il est omniprésent. yeye kwa fazi yote, Il peut être dans toute sa totalité ici à Toulouse. anaweza kwa mutele wake wote hapa Il est Patuwe, dans toute sa totalité au ciel. mutele wake wote Il est dans toute sa kumbingu, totalité en Amérique. Il est dans toute sa totalité à Lumbashi. Il est dans toute sa totalité partout. mutele wote fazi zote. Cette capacité, Ile il n'y a wawezi que Dieu qui a ni cette paka capacité. Mungu ndiye konayo. Satan n'est pas partout. Shetani ashina fazi zote, Satan n'est pas omniprésent. Shetani ashina fazi yote. Il travaille avec les Yeye démons. anatumika na Pour qu'ils reçoivent les informations, habari. ce sont les démons qui lui Mchafu ndio disent. tunamwambia. Mais il n'en est pas ainsi de notre Dieu. Lakini haina vile juu ya Mungu wetu. Il est omniprésent. Eko fazi zote. Il est omniscient. Anajua Il yote. est omnipotent. Yeye uwezo yote. Alléluia. Il était descendu sur la montagne. Alishuka pa mulima. Mais quand il parlait, Lakini wakati alikuwa c'était du anasema au-dessus. sauti yake toka kwa C'est kumbingu. la même chose qui s'était fait Mambo ya moto. lorsqu'il était dans les eaux. Wakati alikuwa katika maji. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Regardez. Muone. Mais frère Alexis, Ndugu Alexi,
Oui, c'est vrai. Ndio ni kweli. Mais la Bible nous dit Biblia kunatuambia que Jésus au ciel, kwamba Yesu il est assis à la droite du yeye Père. anaikala kuume ya Baba. Comment tu nous expliques? Sasa utatufasiria yoje? Au ciel, Kumbingu. il est assis à la droite du Père. Biblia inasema alisha kuikala kuume ya Baba. Alléluia. Et ce que nous devons savoir, Na ile tunapasha kujua, au ciel, kumbingu il y a un seul trône. kuko kiti ya enzi moja tu. Isaïe nous dit, Isaya kunatuambia Isaïe chapitre 6, katika Isaya que 6, l'année de la mort d'Ozias, asema mwaka wa kufa kwa mfalme Uzia, j'ai vu le Seigneur Bwana assis sur un trône très élevé. anakaa kwa kiti ya enzi chenye kunyanyua sana. Il y a un seul trône Kuko au kiti ciel. ya enzi moja tu kumbingu, Et celui qui est assis sur le na trône, unaweza kukala pa kile kiti c'est le ni Seigneur Bwana qui est au ciel. unako kumbingu. Si Jésus, Kama Yesu il est assis sur le trône du Père, alishaikala pa kiti ya enzi ya il n'y a Baba, pas de trône. hakuna biti ya enzi biwili, Un trône du Père, kiti ya enzi cha un trône Baba du Fils, na pembeni kiti et ya enzi Jésus est cha assis Mwana, à votre mort. na kuume yake ni kiti yake. Hapana, Quand on dit wakati baba que Jésus est assis Baba Yesu à la droite du Père, ya Baba avait tout simplement dit, kusema il est assis dans la puissance de Dieu. uwezo wa Mungu. Alléluia. Il est assis à la droite du Père. La droite de Dieu Maana ume wa Mungu manifeste la puissance de Dieu. unaonesha uwezo wa Mungu. Il était descendu sur la terre Alishuka mbinguni kupa dunia et il est devenu homme. na alijifanya kuwa mtu. Après avoir fini, Kisha kumaliza kazi, il est monté au ciel. alipanda mbinguni, Et quand il est rentré, na wakati il est rentré dans sa toute puissance. alirudia kule uwezo wake wote. Pourquoi la Bible dit Biblia il tunasema est assis alisha à kuikala la droite de Dieu le Père. Baba C'est-à-dire Mungu, qu'il est assis dans sa toute puissance. uwezo wake wote. Regardez quand Jean l'a vu dans Mwone Apocalypse. wakati Yohana alimuona katika kitabu ya Ufunuo, Il est tombé par terre comme mort. alianguka chini kama mtu mwenye kufa. Et quand il se présente, Na wakati yeye anajitambulisha Il kwa dit, Yohana, anamwambia je suis le premier mimi ni wa kwanza et le na dernier. wa mwisho, Le commencement, mimi ni mwanzo la fin. mimi ni mwisho, tout na puissant. uwezo wote. Alléluia. Le tout puissant. Wa uwezo wote. Regardez, Muone dans Psaume katika Zaburi 118, Zaburi 118, Psaume 118, Zaburi 118, je pense verset 15, kuanzia mstari wa 15, verset 15 à 16. 15 mpaka 16. Des cris de triomphe de salut Masauti ya furaha ya wokovu s'élèvent dans les tentes inanyanyua katika hema des justes. ya wenye haki. La droite de l'Éternel Kuna kuna Bwana manifeste sa puissance. unaonesha uwezo wake. La droite de l'Éternel Mkono wa kuume wa Bwana umenyanyuliwa. La droite de Mkono wa l'Éternel kuume wa Bwana manifeste sa puissance. unaonesha uwezo wake. Alléluia. Quand on dit qu'il est assis à la droite de l'Éternel, c'est qu'il est assis dans sa toute puissance. Kusema anaisha kuketi muwezo wake wote. Paul l'a vu aussi Paulo naye alimuona. et il est devenu aveugle. Alikuwa kipofu. Il était dans une lumière Alikuwa munuru. qui surpasse l'éclat du soleil. Inapita kuangaza kwa jua. Quand Paul lui demande Na wakati Paulo anamuuliza, qui est-tu, wewe nani unayekuwa unatesa Bwana? il lui dit, Anamujibu, je suis Jésus mimi ni Yesu. que tu persécutes. Unayekuwa unatesa. Alléluia. La droite de Dieu Ume ya Mungu manifeste sa puissance. unaonesha uwezo wake. Regardez. Muone.
Colossiens, Wakolosai chapitre 3, sura ya 3 verset 1. mstari wa kwanza. C'est ce que nous avons dit. Ndio ile tunataka kusema. Mais je voulais qu'on puisse le lire. Napenda tuisome sasa. Colossiens 3, Wakolosai sura ya 3 verset 1. mstari wa kwanza. Il dit ceci. Inasema hivi: Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, basi kama mumefufuliwa pamoja na Kristo, cherchez les choses d'en haut, tafuteni maneno yaliyo juu, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. bali Kristo anaisha kuketi kumukono wa kuume ya Mungu Baba. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, Na mujitishe kwa maneno yaliyo juu, mupende maneno yaliyo juu, et non celles qui sont sur la na terre. hapana ile iko chini pa dunia, Car kwa maana vous êtes morts mnaisha kufa et votre vie est cachée avec Christ na en uzima Dieu. wenu unaisha fichwa pamoja na Kristo ndani ya Mungu. Christ Kristo est assis anaisha kuketi à la droite kuume kumkono de wa Dieu le Père. ya Baba Mungu. Alléluia. Amen. Je pense que c'est par là que nous allons arrêter. Na mimi nawazia ndio pale tutashimamia. Maintenant, regardez Sasa muone ce que le Père dit. kile Baba yuko nasema. Le Père dit ceci Baba yuko nasema hivi dans Ésaïe. katika Isaya. Il fallait qu'on aille doucement ici Ilipasha hifadhi twende pole pole. pour qu'on puisse montrer cela. Ndio kuonyesha hii mambo. Ésaïe chapitre 7, il dit ceci. Isaya sura 7 anasema hivi. Verset 14. Mstari wa 14. C'est pourquoi Ndio kwa maana le Seigneur lui-même vous donnera ainsi. Bwana yeye mwenyewe atanipatia alama. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Tazama bikira atachukua mimba. Ici, on n'a pas bien traduit. Baba kutafsiri mzuri. La question était, Ulizwe kuya. voici la vierge Namna bapasha kusema bikira. deviendra enceinte Tazama bikira atachukua mimba. et elle enfantera un fils. Na atazala mwana. Et on lui donnera le nom Watampatia jina d'Emmanuel. na Emmanueli. Alléluia. Amen. C'est le Père Ni Baba qui est en train de l'annoncer. ndio eko naitangaza. Il annonce aux gens Anatangaza kwa watu qu'en ce temps-là, kama mwile wakati quand la vierge concevra, wakati bikira atachukua mimba elle va nous donner naissance à un fils. atazala kama mtoto mwanaume. Et ce fils, Na ule mtoto mwanaume son nom jina lake sera Emmanuel. atakuwa Emmanueli. C'est-à-dire, Maana yake Dieu parmi nous. Mungu katikati yetu. C'est le Père qui le dit. Ni Baba ndio anaisema. Le Père dit encore, Baba anasema tena dans Ésaïe, katika Isaya chapitre 9, 9 verset 5, mstari wa 5, voici, tazameni un enfant nous est né, mwana anatupewa, un fils nous est mwana donné. anazalika kwetu, mwana La anatupewa, domination na utawala reposera sur son épaule. utaketi juu ya bega lake, On l'appellera watamwita admirable, wakushangaza, conseiller, mshauri, Dieu puissant, Mungu wa uwezo, Père éternel, Baba wa milele Prince de paix. na Bwana wa salama. Ni C'est-à-dire, kusema ce fils-là qui devait ule naître, mwana apasha c'est lui kuzalika, le Père éternel. yeye ndio Baba wa milele. Et c'est le témoignage du Père. Yuda, Baba Et la mwenyewe Bible nous dit, si vous voulez connaître le unataka kumjua mwana, interrogez le Père. muulize Baba. Et le Père nous dit Na Baba que atuambia c'est lui qui est né. anasema Il n'est unalizalika pas conçu par une vierge. pasha Il est le Père éternel. yeye ndio Baba wa milele. Si vous voulez contester, Kama mnatafuta kubisha ile cela vous regarde. ile inamiangalia mwe benyewe. Maintenant, Sasa quand cet enfant est né, wakati ule mwana alizalika, il est temps, wakati na ene et on va arrêter. tutashimamisha Matthieu, Mathayo chapitre 1, sura ya kwanza verset 18. mstari wa 18.
C'était une naissance expliquée. Ilikuwa ni kuzalika kule wanafasiria. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Tazameni munamna ile kuzalika kwa Yesu kulifika. Marie, sa mère, Maria mama yake, ayant été fiancée à Joseph, akichumbiwa na Yusufu, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. kupitia uwezo wa Mtakatifu akachukua mimba. Avant qu'ils n'eussent habité ensemble, Wende baikale pamoja, c'est-à-dire elle a conçu étant vierge. ni kusema alikuwa kingali bikira wakati achukua mimba. Joseph, son époux, Na Yusufu qui mume était wake un homme de Dieu, alipokuwa mtu et mwenye qui ne haki voulait pas la diffamer, na sikupenda mpatisha haya, se proposa de rompre secrètement avec elle. akabeba mpango ya kuachana naye kwa siri. Comme il y pensait, Bila kwa kufikiri kuile mambo, voici un ange du Seigneur tazama malaika wa Bwana lui apparut en son akamuonekania katika ndoto et dit, na kumwambia, Joseph, fils de David, Yusufu mwana wa Daudi, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, Maria mke wako, car maana l'enfant qu'elle a conçu mwana ameshachukua mimba vient du Saint-Esprit. anatokea kwa Mtakatifu, Elle enfantera un fils, na atazala mwana et tu lui donneras le nom de na Jésus. utampatia jina la Yesu. C'est lui Ni yeye qui sauvera son ndio peuple ataokoa taifa de yake ses péchés. kutoka mazambi yake. Tout cela arriva Yote ile ilifika afin que s'accomplisse itimilike ce que le Seigneur ile Bwana avait annoncé par les prophètes. alitangaza kupitia wanabii. Voici, Tazama, la Vierge sera enceinte, bikira atachukua mimba, elle enfantera un fils, atazala mwana, on lui donnera le nom d'Emmanuel, utampatia jina la ce Emanueli, qui signifie maana yake Dieu avec nous. Mungu pamoja nasi. Alléluia. Amen. L'enfant qui devait naître, Ule mwana apasha il kuzalika était le saint enfant. ilikuwa ni mtoto mwana mtakatifu. Amen. Et lorsque vous regardez Dieu, Na wakati mnaona quand les anges chantent, wakati malaika baanza kuimba, ils disent quoi? wanasema nini? Saint, Mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, et l'éternel Dieu des wa armées. milele, Mungu wa majeshi. Mais quand on annonce, Wakati on dit, wanatangaza le saint enfant qui naîtra mtakatifu sera atazalika, appelé le fils du Très-Haut. ta mwana aliye juu sana. Or, Japo dans Psaume 50, katika Zaburi la Bible nous dit, inatuambia, nous avons été conçus dans l'iniquité. siye bote bali Nous sommes nés dans le péché. tulizalika mzambi. Tout homme qui est né de la Mtu wote femme, anazalika tokea c'est un mwanamke, homme pécheur. yeye ni mtu Mais mtenda cet dhambi. enfant, Lakini huyu mtoto quand lui il naît, wakati yeye on dit qu'il anazalika, est le saint anasema enfant. mtoto mtakatifu, C'est-à-dire, kusema c'est lui l'éternel. yeye jua Pour qui milele les séraphins, kule pour qui les quatre êtres vivants, wale ba pour qui les chérubins chantent Yesu. Et il dit, anasema Saint, mtakatifu, Saint, mtakatifu, Saint est l'éternel Dieu des armées. milele, Mungu wa majeshi. Alléluia. Amen. Et pour ce soir, Najua magharibi, que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Si c'est la volonté de Kama ni Dieu, mapenzi ya Mungu, nous allons continuer demain. taendelea kesho.